Les amis, si comme moi, quand vous vous réveillez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, si elles sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Les amis, dans mon nouveau format documentaire, aujourd'hui, on va être avec le Coronagym. En 3 ans, ils ont tout pété et franchement, je suis terriblement fier d'eux. Nous allons suivre le boss du Coronagym, Ibra, aujourd'hui à Bordeaux, dans sa journée de youtubeur, de tiktokeur, d'instagrammeur. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir et voir comment il articule, comment il prévoit, comment il chapeaute, comment il organise tout le contenu du Coronagym. Bon visionnage. Yo les gars, c'est Bras du Coronagym, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une journée dans ma vie pour gérer le Coronagym. Donc vous le savez, Coronagym, team de 10 branleurs. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans une journée quand on gère une team de 10 branleurs sur YouTube et sur tous les autres réseaux. Vous allez voir vraiment, je pense que vous allez voir des trucs que vous n'avez jamais vu même sur la chaîne Coronagym. Vous allez plonger au plus profond de mon travail. Et ça va vous permettre aussi de voir un petit peu l'envergure du truc et de aussi mesurer tout ce qui se passe dans une journée. Et donc voilà, aujourd'hui on est le lundi 4 septembre. Donc comme tous les jours, je me rends à Starbucks le matin, il est à peu près 9h. Et à 9h, je prends un petit cold brew, voilà, un petit café froid. Et je commence ma journée juste ici. Déjà, ça me permet d'avoir un point de repère tous les jours, tous les matins, où je me retrouve pour simplement commencer la journée. Et en plus de ça, je vais pouvoir taffer sur mon téléphone. Et quand je dis taffer sur mon téléphone, ce que je fais tous les matins, c'est de planifier tous les contenus courts, c'est-à-dire les shorts, les TikTok, les réels, sur toutes les plateformes. Parce que vous le savez, aujourd'hui, le contenu court, ça s'est démocratisé de fou. Maintenant, il y a YouTube qui fait des shorts, il y a Insta qui fait les réels, et TikTok, c'est le gros du gros. Donc là, ça va être de faire les montages pour tous ces contenus-là, de si possible les planifier tout au long de la journée. Comme ça, après, je suis tranquille et tout se poste tout seul et j'ai plus rien à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'envient derrière en se disant c'est grave cool, il fait des vidéos avec ses potes et il s'entraîne dans un garage et voilà, et ça tourne tout seul. Non, il y a énormément, mais quand je vous dis énormément de travail derrière chaque vidéo, derrière chaque contenu qui est proposé, que ce soit les contenus courts ou les contenus longs, c'est du travail de fou. Donc tous les matins, du coup, ce que je fais, je me rends déjà sur les différentes plateformes. Donc là, par exemple, là, c'est TikTok. Je me fais des brouillons. Bon, là, il n'y en a que 2. C'est pas beaucoup. Par jour, j'essaie de me fixer 3 ou 4 en fonction de comment ça fonctionne. Si je vois que le matin, les TikTok du matin n'ont pas du tout fonctionné, ce que je fais, c'est que je les mets en privé. Ça sert strictement à rien de les laisser continuer à tourner si je sais qu'ils ne vont pas fonctionner. Et j'essaye de maximiser un peu sur les restes des TikTok que j'ai dans ma pellicule. Sinon, j'en tourne encore l'après-midi et je les poste le soir. Donc là, j'avais un TikTok pour la quéquetterie justement que j'ai dû monter en partenariat qui me fait gaver rire et donc je pense que celui-là, il y a moyen qu'il pète bien. Mais je vais le publier plus ce soir histoire de maximiser à balle le fait qu'il perce. Et en plus, j'ai dû demander d'abord, avant de le publier, parce que je ne peux pas le publier directement, je dois demander l'accord à la quéquetterie qu'ils le valident eux de leur côté et après, je le publie. Et là, je suis en train de faire un deuxième TikTok. C'est un morceau d'une vidéo YouTube. Comme je vous dis, là, j'avais pas de vidéo TikTok à publier. Donc en gros, je prends parfois des moments de vidéo YouTube qui sont hyper intéressants. En l'occurrence, là, c'est une vidéo avec SNNFC qui a hyper bien fonctionné et elle marche gavé bien sur TikTok en format court. Donc ce que je fais, c'est que je fais le montage, j'y ajoute les sous-titres, j'essaie de faire des trucs un peu vraiment qui vont droit au but parce que la plateforme YouTube et la plateforme TikTok, elle est très différente. C'est pas les mêmes utilisateurs parfois, donc les gens sur TikTok, ils ont besoin d'aller vite et j'essaye de m'adapter un petit peu à ça. Short, YouTube et TikTok, c'est très similaire. C'est très très similaire en termes d'algorithme. C'est des plateformes et ça peut être de très bons conseils pour ceux qui veulent se lancer. C'est des plateformes sur lesquelles tu peux balancer. Tu peux en balancer 5 à 10 par jour. Ça ne va pas impacter celui d'avant. Je m'explique. Tu publies un TikTok à 18h.
s'il doit percer, il percera. Celui que tu as publié à 19h ne va pas impacter celui que tu as publié à 18h. Par contre, sur YouTube, on le sait, les grosses vidéos, les vidéos longues, si tu en publies une à 18h et tu en publies une autre à 19h, ça va avoir un gros impact sur la visibilité de ta première vidéo. Le but à travers tout ça, c'est déjà aussi de faire du contenu pour la chaîne Corona Gym et pour tous les réseaux Corona Gym, mais aussi de maximiser aussi le gain d'abonnés pour chacun des membres Corona Gym. Donc là, il est 10h46, dans 14 minutes, on a un rendez-vous. Donc là, je suis resté 1h30. Parce que je sais que vous, c'est très condensé, mais je suis resté peut-être 1h30 ici. Donc là, on a un petit rendez-vous pour YouTube. Je vais vous emmener. C'est pas très loin. De toute façon, pour ceux qui connaissent Bordeaux, c'est très petit. On est parti. Let's go. Alors, l'idée du projet Corona Gym, c'est venu au tout début, dans le premier confinement où j'étais chez ma mère. J'avais construit une sorte de machine en bois avec laquelle je m'entraînais. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est trop bien d'avoir son petit home gym. J'avais pas l'argent ni ma mère pour m'acheter du matériel de muscu. Et comme les salles étaient fermées, je m'étais débrouillé un petit peu avec ce que j'avais. Donc, j'avais construit une sorte de machine en bois avec une roue de vélo qui faisait poulie. Bref, c'était trop bien. Et en fait, j'habitais dans une petite ville chez ma mère et j'ai bougé à Bordeaux pour la rentrée de septembre 2020, je crois. Et en fait, est venu le deuxième confinement. Donc, les salles referment parce que cette fois, je ne suis pas chez ma mère. Donc, je ne peux pas reconstruire une machine. En plus, c'est la ville. Donc, c'est un peu moins facile qu'à la campagne. Ou à la campagne, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Il n'y a personne qui te regarde. Enfin, tu es tranquille. Et du coup, j'avais un appartement. Dans cet appartement, juste en dessous, il y avait un grand garage. Et je m'étais dit, mais en fait, ce garage, il sert strictement à rien. Et au final, les salles ferment. Et je me dis, pourquoi pas faire un home gym dans ce garage? Donc, avec tous mes potes qui ont bougé justement de la ville où on était avant à Bordeaux pour les études, et une partie des gens que j'ai rencontrés pendant 3 semaines où je suis arrivé à Bordeaux à la salle de sport, et j'ai dit, vous savez quoi, les salles ferment, venez, on se met dans le garage et on achète petit à petit du matériel. Et c'est parti de là. Et 1 an et demi après, 2 ans, c'était un fitness park dans le garage. Il y avait plein de trucs, c'était tout un truc. Ça, c'était trop bien. Franchement, c'était la meilleure période de ma vie, honnêtement. Et c'est là qu'est né le Corona Gym. Et au bout de 2 ans à s'entraîner dans ce garage, je dis, mais en fait, ça pourrait être trop bien d'en faire des vidéos. Et c'est pour ça que maintenant, il y a quasi 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à faire des vidéos et à poster sur les réseaux parce que je m'étais dit, en fait, c'est un truc qui n'a pas été fait. C'est un groupe d'amis comme tout le monde peut avoir, comme la personne qui regarde la vidéo peut avoir, un groupe d'amis avec lequel tu t'entraînes, tu rigoles, tu te marres, tu fais des blagues, t'embêtes un peu. Cette fois, c'est Coco qu'on embête, et l'autre fois, c'est Antoine, et l'autre fois, c'est Dylan. Et en fait, c'est ce groupe d'amis un peu bon enfant, un peu branleur, qui aime bien s'entraîner, qui aime bien la musculation et qui veut véhiculer de bonnes ondes autour d'un sport qu'on kiffe. Et puis voilà, entre guillemets, c'est comme ça qu'est né le Corona Gym. Et après, c'est parti, to the moon. J'ai un rendez-vous à peu près 1 fois par semaine, 2 semaines environ avec cette entreprise. En fait, c'est une entreprise qui me permet d'étudier un petit peu toutes les stats YouTube et ça me permet aussi un petit peu de mieux m'organiser puisque, comme je vous ai dit, l'organisation, c'est le plus important. Donc, en gros, on étudie toutes les stats YouTube, on voit comment ça se passe au niveau des titres, au niveau du référencement, au niveau des miniatures. Donc, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de YouTubeurs qui font ça. Moi, ça me permet vraiment un petit peu de déléguer un maximum et qu'on m'aide parce que sinon je me retrouve tout seul à devoir réfléchir à tous les titres, à tous les machins et donc à un moment même moi je commence à vriller un petit peu. Pour tous ceux qui veulent venir à Bordeaux, n'hésitez pas, ceux qui sont sur Parcoursup, mettez que du Bordeaux, honnêtement, surtout les go muscu, comme ça on va créer une capitale du muscle un peu, ça va être stylé, on va se retrouver et dans la ville il va y avoir que des go muscu. En vrai les gens ils vont croire que j'ai des actions dans Bordeaux qu'il faut qu'ils viennent s'installer ici. Non en vrai c'est stylé Bordeaux. Pour tous les étudiants, en plus, si vous aimez faire la fête, c'est sympa. Les meufs, elles sont fraîches. Donc franchement, vous allez kiffer Bordeaux. Et la ville, c'est un vrai plaisir de vivre ici. Pour le coup, j'ai testé plein de villes en France, je suis allé un peu partout. Et Bordeaux, à chaque fois, ça ressort gavé bien. Ah oui, aussi, on dit gavé. On est des enculés. On dit gavé. Gavé, ça veut dire beaucoup, trop bien. Ça veut dire ça. Je fais la traduction. Aussi, on dit chocolatine. Ceux qui disent pas chocolatine, toi, tu dis pain au chocolat, toi? Oh là là, ouais c'est bon, vas-y on arrête la vidéo. Du coup le rendez-vous c'est juste ici les gars, on est à Place de la Bourse, pour ceux qui connaissent dans Bordeaux, c'est la place centrale de Bordeaux. Genre vraiment on est en plein milieu de Bordeaux. Vous allez voir là ça va être un rendez-vous bien intéressant et comme ça vous allez voir un petit peu mon quotidien, comment ça se passe. L'année dernière on a fait une cartographie de toutes les chaînes YouTube de la musculation en France, ouais. Tout confondu, donc du mainstream jusqu'à des chaînes qui sont spécialisées comme la tienne. Okay. Ouais.
ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a tous les gros leaders, Thibaut InShape, Nassim, etc., Alex Levent, Eric Flag, etc., qui sont réellement très influents à cette époque-là sur YouTube. Et en fait, le Corona Gym, lui, intervient assez loin. Alors, il faut aller chercher ici. Hop là. Donc sur YouTube, donc c'est quelque chose d'assez important quand même. Tu as une chaîne qui se développe, sauf que en étant ici, tu as vraiment une dimension périphérique pour le moment du YouTube. Donc ça, c'est l'année dernière. Et du coup, je me rappelle à cette époque-là, on avait dit qu'il y avait des liens à faire, du coup, avec certains. Ouais, pour essayer de se rapprocher du centre. Voilà, Ouais. pour se rapprocher du centre, faire des feats, etc. En fait, tu étais très proche des forceux, Ouais. Panache, Brutus, etc. Ouais. Donc ça, c'était pas mal dans l'idée, mais on voit que tu avais du coup une niche de une niche de communauté. Et le but, c'était de pouvoir aller targeter des gens comme, alors peut-être pas Nassim tout de suite, mais en tout cas les gros comme Essan, et ça s'est produit. Avec Stéphane Mataille, c'était déjà très proche à l'époque. Donc on voit en fait que tu as devant toi une grosse stratégie à faire. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Et du coup, il y avait Greg MMA. Greg MMA, Essan, bon, c'est cool parce qu'entre-temps, on les a tous fait. C'est ça. Bah, après, il y avait aussi Thibaut InShape qui ressortait, Ah, Thibaut, Thibaut, Voilà. il est au milieu. qui était au centre. En fait, Des le grosses problème, communautés, c'est quoi. que, on te l'avait dit à l'époque, c'est que Thibaut InShape, il a un placement très particulier. Parce que lui, il est plus que mainstream, il est limite plus vraiment pour YouTube, dans le muscu, mais plutôt dans le divertissement. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il a créé une chaîne Entraînement, ouais. Ah, en 9 mois, il s'en est passé des choses. Ouais. Là, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Du coup, l'évolution, c'est vrai qu'elle est propre en 9 mois. Bah, déjà, rien que les 100 000 abonnés, ils sont passés il y a 6 mois, genre 5 mois. Et là, il y a Déjà, quasi ouais. 200 000. Là. Donc, la semaine prochaine, on tourne encore une vidéo avec Karate Bushido, la chaîne où il y a Greg MMA. Ok. Sauf que cette fois, on tourne avec le deuxième qui intervient sur la chaîne, c'est MBH. C'est un autre gars qui fait des vidéos avec Greg. Et donc, ça va être MBH vs 6 branleurs, comme un peu la vidéo Greg MMA. En plus, elle a fonctionné, elle était à 1 million. Je crois que j'ai regardé, elle est à 1,6 million sur YouTube. Donc, ouais, MBH vs 6 branleurs. Sauf que, moi, j'ai eu une bête d'idée. En gros, je vous explique. Parce que ça pouvait pas se passer normalement. Fallait que ça parte. En gros, tu vois, la dernière fois, il y a Greg MMA, il y a la vidéo 6 branleurs, ça c'est pour la chaîne Karate Bushido. Sauf que j'ai une idée, je me suis dit, tu sais, en vrai, la tendance actuelle, c'est la MMA et les pranks, ça marche gay et bien. Sauf que je me suis dit, personne fait des pranks sur la MMA et tout. Et moi, je me suis dit, bah, je vais le faire. Et du coup, je t'explique. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? J'ai une bête d'idée, genre vraiment bête d'idée. En gros, tu vois, on est 5 à se battre contre Greg MMA, enfin contre MBH du coup. Je veux faire passer 4 membres Corona Gym et le 5e, c'est pas un membre Corona Gym. Genre, je veux que ce soit un mec, genre qui est chaud sa mère, tu vois. Non. Si, je veux que ce soit un mec qui est chaud sa mère. Et en gros, j'ai prévenu tout le staff Karaté Bushido, sauf MBH. En moins d'un an, on voit très clairement que le Corona Gym, qui était plutôt situé un peu loin avec des chaînes, pas des chaînes qui sont pas influentes, des chaînes qui ont une communauté très spécialisée, en fait se rapprocher très significativement du centre en fait de toutes les chaînes et d'appartenir à une grosse communauté avec des gens qui sont pro-muscu. Là, on voit Et qui sont là depuis, et qui sont là aussi, il faut le noter, qui sont là depuis 10 ans, genre. Ouais, et qui sont bien en place. Qui sont bien en place depuis bien longtemps, parce que le CGM, du coup, ça fait 2 ans en décembre. Là, on Donc, voit vraiment ouais. relatif, hein. C'est un algorithme d'influence Ouais. qu'on met en place et qui montre qu'en fait tu as des liens avec beaucoup de monde, ça c'est bien, mais tu as surtout des liens avec des gros. Ouais. Vaut mieux avoir une audience qualifiée avec des recommandations qui proviennent de comptes comme cela, plutôt que d'avoir plein de recommandations qui viennent de plus petites chaînes. D'accord, ok. Toi, c'est ce que tu as fait et c'est ce qui fait que tu es beaucoup plus gros qu'avant et en plus beaucoup plus proche du centre. Ok. Donc ça, il faut continuer comme ça. Le but, dans 6 mois, c'est que tu sois là et à la taille des SAN ou, tu vois, cette taille-là. Mais ce qui est trop bizarre, tu vois, par exemple, je vois des chaînes qui ont 1000 fois moins de visibilité, qui sont quand même vers le centre, enfin en bleu. Ouais, parce qu'elles ont ce qu'on appelle des recommandations via l'algo de YouTube qui sont beaucoup plus mainstream, Ok. tout simplement. D'accord. Peut-être qu'ils fit plus avec ce genre de Alors, t'as personnes. plein de facteurs, je ne vais pas l'expliquer maintenant, parce que là, pour le coup, ce serait très long, mais tu as l'algo de YouTube, donc son fonctionnement, tu as les bonnes pratiques SEO, donc de référencement des chaînes, mais c'est encore YouTube qui le donne, et après, tu as tout simplement les communautés. Il suffit que tu aies des mecs qui soient très qui sont centrales au niveau mainstream, alors qu'ils ne sont pas forcément très influents, etc. Ils ont juste des partages en fait d'audience. Ok, d'accord. Mais après, c'est de la pondération, il y en a peut-être très peu, etc. Donc oui, je vois très bien, ouais. il n'y a pas de... Là, on voit par exemple
Donc là, tu as de Rob qui est juste, vraiment très proche du Corona Gym, mais lui, il est encore dans une communauté un peu excentrée. D'accord, ok. Donc ce serait intéressant pour lui de pouvoir justement créer des partenariats, donc le faire avec le Corona Gym, c'est une très bonne chose, et de le faire avec d'autres pour pouvoir justement gagner en influence et surtout en audience. Parce que les abonnés, c'est ce qui fait que tu manges à la fin des mois. Oui, bien sûr. Voilà, dans l'idée. Donc il faut absolument que ça se rapproche. Et on le voit, hein, Najib Bifid, qui est pourtant un très gros, on va dire, de YouTube, est assez excentré parce qu'il a un positionnement très très particulier. Alors pourtant lui, il a grave pété ces derniers temps. Ouais, il a explosé, mais il explose dans son domaine. Dans son domaine. Donc il est vraiment très ciblé. Bon là on vient de terminer le rendez-vous, comme vous avez vu ça permet d'avoir une analyse un peu globale de la chaîne, faire le point, savoir ce qui marche pas et savoir surtout si on est sur la bonne voie. Donc là pour l'instant c'est cool, tout se passe comme prévu. Là il est 12h33, j'ai juste un mini rendez-vous avec un des gars justement dont j'ai parlé dans le rendez-vous là précédent où on doit pranker notamment MBH de la chaîne Karaté Bushido. Donc je veux juste aller voir le gars, c'est la première fois que je le vois. J'ai envie de le voir avant qu'il y ait la vidéo, la grosse vidéo avec Karaté Bushido, histoire d'être sûr de choisir la bonne personne parce que c'est des grosses vidéos, j'ai pas envie de mettre n'importe qui non plus sur la vidéo et j'ai pas envie non plus que ça dégénère, surtout que c'est des sports de combat, donc bon, il faut quand même un peu prendre des précautions et après on va aller manger. Let's go. Concernant le regard que les gens ont sur le Corona Gym et concernant le regard que moi je porte à ça, alors c'est un peu à double tranchant. Il faut savoir que je pense, c'est mon avis, après ça regarde que moi, avoir conscience réellement de ce que tu fais. Moi aujourd'hui je le dis, j'ai pas conscience réellement de tout ce que j'entreprends et de tout ce que je fais. J'en prends conscience parce qu'à longueur de journée, je vais recevoir 100 messages sur Insta pour me dire Gaël, bien ce que tu fais. Franchement, continue, ça motive énormément. Tous les gens que je croise dans Bordeaux, c'est absolument impressionnant de voir les gens dans leur regard, de dire oh, gros, tu m'as grave aidé, vos vidéos, ça m'a énormément motivé, merci, continue. Et genre les mecs ils sont là, mais merci infiniment. Et là je me dis waouh, c'est quand même beau ce que tu fais. Mais tu prends quand même pas trop conscience et moi je trouve ça cool, c'est pour ça que je dis c'est mon avis. Je suis content de ne pas réellement prendre conscience parce que ça permet de rester les pieds sur terre. Bien sûr, je me rends un peu compte quand même qu'il y a du taf et que ça génère des millions et des millions de vues et que les gens sont hyper contents, que ça peut redonner le sourire. Moi ce que je dis aux gars avant tout, avant chaque vidéo, je le dis écoutez les gars, on va faire une vidéo, c'est cool. Mais votre but, à vous, c'est de mettre le sourire sur la tête, sur le visage de quelqu'un qui potentiellement va vous regarder depuis chez lui où ça se passe pas très bien avec ses parents, ou depuis un lit d'hôpital, ou depuis une maison d'accueil, ou depuis sa chambre où il se sent un peu seul. Donc, mettez le sourire sur le visage de quelqu'un et kiffez. Kiffez. Moi, plus tard, je me vois vraiment continuer ce métier-là, toujours en plus gros. Moi, je vise le million sur YouTube, les gens le savent. Tout à l'heure, on a croisé un abonné, il m'a dit « Ouais, le million sur YouTube ». Bien sûr, c'est le million. C'est un objectif qui est dur. Je me suis fixé un objectif et je vais tout faire pour y arriver. Et j'ai envie que les gens ils aient cette même mentalité. On a terminé le rendez-vous avec Bakary. Bon, c'est nickel, c'est pile ce que je voulais. C'est un mec qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Donc voilà, là, il est 12h50, fin de matinée de travail, on va dire. Vous savez, l'inconvénient de ce métier, c'est que tu as l'impression d'être en vacances parfois, mais tu n'as pas l'impression d'être en vacances. Je m'explique. Genre là, tu vois, typiquement, je pourrais dire comme tout le monde, bah, c'est la pause, il est 12h50. Parce qu'elle se trouve, dans 5 minutes, je vais recevoir un message pour me dire « Oui, il y a ça à modifier sur le site ». Du coup, bah, au final, tu n'arrêtes jamais, tu n'y penses jamais. Et même le soir, au final, bah, tu vois, Bakary, son rendez-vous, je l'ai planifié hier soir à 22h30. Bah, tu vois, en général, les gens qui font 9h-17h, ils arrêtent à 17h. Après, il n'y a plus de travail, c'est finito. Donc, bah, c'est un des avantages et un des inconvénients. Tu es libre, mais tu n'es pas libre. Il faut savoir que gérer toute cette pression et tous ces sacrifices, bah, ça requiert du mental. Et effectivement, quelqu'un qui n'a pas les épaules pour faire ses sacrifices, je ne vais jamais lui dire de les faire. Mais à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. À un moment, si tu veux que ça marche, bah, parfois, il ne faut peut-être pas emprunter le chemin que tout le monde emprunte, parce qu'au final, tu vas te retrouver au même endroit que les autres au bout du chemin. Parfois, il faut créer ton propre chemin, avancer dans le flou, avancer dans le noir et te dire bah, j'avance sur quelque chose, je marche sur des œufs un peu. Je ne sais pas où j'avance, mais j'avance. Et donc, ouais, tous ces sacrifices, c'était un peu compliqué de les faire. J'ai eu le sacrifice déjà du travail, j'ai eu le sacrifice de me dire ces 3 années de muscu que tu as fait, tu vas les mettre de côté pour essayer de développer le Corona Gym. Parce que je savais très bien que c'était impossible. Il n'y a que maintenant, au bout d'1 an et demi, où j'arrive à trouver un peu cette balance muscu, vie perso et vie pro. Donc, il y a eu ces sacrifices. Il y a aussi la perte de collègues au moment où je parle, bon, j'ai une équipe qui est bien solide, mais forcément, j'ai dû faire des choix à un moment.
forcément, il y a des gens avec qui tu t'entendais très bien amicalement, avec qui ça ne matche plus. Et malheureusement, c'est pas que la personne est mauvaise, c'est pas que tu es mauvais, c'est juste que professionnellement, ça ne va pas. Et à un moment, il faut savoir ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, ça sert à rien, n'avance pas, ne fais rien. Si tu sais ce que tu veux, par contre, fonce, vas-y tête baissée et les épaules pour encaisser tout ce qui va se passer parce que ça ne sera jamais tout beau, tout rose. Et les sacrifices, tu vas en avoir à faire. Il va y avoir des très bons moments comme il va y avoir des très mauvais moments et ce sera à toi d'encaisser tout ça. Bon les gars, on est arrivé chez moi. Du coup, je vais prendre mon petit repas. Il faut savoir que sur la diète, le midi, c'est pas le repas sur lequel je mange le plus. Donc, on m'envoie déjà des plats préparés. Ça, c'est un gain de temps de fou. Du coup, ça me permet de centraliser un peu ma bouffe vraiment après l'entraînement. Et c'est ce que je préfère parce que là, les plats, ils font 500 cales. Et après, moi, j'aime bien me caler des repas le soir de 1200 cales. Je sais, je mange beaucoup. Parce que, en fait, je déteste me coucher le ventre vide. Ça, c'est ma manière à moi de fonctionner. Surtout que je m'entraîne en fin de journée. Donc, ça me permet aussi de caler tous mes glucides autour de l'entraînement. C'est encore une fois ma manière à moi de fonctionner. Faut savoir qu'actuellement, ça fait un mois, j'ai repris une diète. Ça fait un mois que j'ai repris vraiment l'entraînement. J'ai réussi à trouver vraiment la bonne balance entre l'entraînement et le pro. Donc c'est vraiment cool. Tout à l'heure, vous allez voir un entraînement assez gym. Bon, c'est moi qui ai filmé, mais d'habitude, il y a un caméraman. C'est juste que là, en ce moment, il n'est pas là pendant 3 semaines. Du coup, j'essaye un petit peu de contrebalancer tout ça pour qu'il y ait quand même du contenu qui sorte. Mais sinon, en temps normal, je m'entraîne 4 fois par semaine. Là, il est 14h10. Je vais faire de la comptabilité parce que comme je vous ai dit, on est le 4 septembre et moi, toutes mes factures, je les règle à peu près jusqu'au 5 du début de chaque mois. Donc, soit les factures que je dois recevoir en argent, donc par les marques, soit les factures que je dois, donc le local, les garçons à payer, les caméramans, les monteurs. Bref, tous ces trucs-là, toute la paperasse un peu relou, les restaurants, factures TVA, tous ces trucs-là. Et en parallèle aussi, il y a une société de vêtements, donc de textile Corona Gym. Et il faut justement préparer la prochaine collection. Il faut savoir que direct du coup, quand j'ai quitté mon alternance au tout début du Corona Gym, j'ai lancé le textile en même temps. Parce que je m'étais dit en fait, si tu veux réussir à vivre de quelque chose au début, si ta communauté a un bon engagement, ça sera plus facile de faire de l'argent en vendant des pulls par exemple à 40 ou 50 euros que de faire des vidéos à 200 000 vues sur YouTube. Très rapidement, c'est très compliqué, on n'atteint pas ce niveau-là en un mois. YouTube, c'est vraiment, je suis marié à YouTube littéralement. Donc, j'ai lancé la marque de vêtements directement. Je me suis fait aider par des collègues qui étaient déjà dans le milieu, que je me suis fait en contact en fait au début. Et en fait, après, j'ai commencé à prendre contact avec des fournisseurs. Les stocks au début, Corona Gym étaient directement gérés dans mon appartement. Donc, j'ai un grand appartement. J'avais une pièce qui était dédiée à ça, au stock et à la logistique Corona Gym. Et là, maintenant, c'est tellement bien développé qu'au final, je sous-traite dans un entrepôt de logistique qui est à Paris, où maintenant, je suis vraiment purement sur de la création. Pendant un an, quasi, pendant 9 mois, c'est moi qui faisais les colis, les bordereaux, les machins. Donc tu le vois avec une journée qui est déjà bien chargée, c'est très compliqué de en plus rajouter le fait de faire les bordereaux, faire les colis, s'occuper du SAV, aller à la poste, envoyer les colis. Donc c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir sous-traité. Tout est à Paris, il n'y a plus rien qui est chez moi. Et moi, je suis vraiment sur de la création pure et dure. Et les vêtements, pour moi, c'est quelque chose qui peut assurer la pérennité du projet parce qu'une marque de vêtements, même si le nom c'est C-Gym ou Corona Gym, ça peut devenir une marque à part entière. Et on le voit notamment avec Gymshark où c'est un projet qui part vraiment de rien, qui s'est développé, qui a pris des proportions inimaginables, mais qui aujourd'hui, Gymshark, ils pèsent, ils sont en bourse. Donc honnêtement, je pense qu'il y a moyen d'amener cette branche-là un petit peu en France. Il n'y a pas de vêtements go muscu en France, vraiment où on se dit « Ah, il y a cette marque qui existe en France », il n'y a pas ça. Et moi, j'ai vraiment envie de créer ça. Yo les gars, c'est Bra, la chaîne Corona Gym, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je sais, vous avez été nombreux à me demander de refaire une vidéo à l'iPhone. Vous avez kiffé la dernière vidéo qui avait été faite avec le Chris, le Ziz africain. Et là, c'est le retour un petit peu de l'iPhone. Je vous ai promis, de toute façon, je vous avais dit, de temps en temps, une petite vidéo à l'iPhone, ça ne vous fera pas de mal. Un des premiers membres de Corona Gym, Eduardo. Enchanté. Le plus beau. Ça. Le plus beau avec le casque. D'habitude, il me check avec ses gants de moto et ça me fait vraiment mal. Alors déjà qu'il a une force d'enfoiré, avec ses gants, laissez tomber. Bon, du coup les gars, bienvenue au Corona Gym, le garage un peu où ça part en cacahuète. Garage non seulement pour les vidéos, mais aussi pour nous en tant que home gym, pour qu'on s'entraîne correctement. Il y a un truc qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est mon rôle aussi dans l'évolution du garage. Et je trouve ça hyper important
Il faut savoir que l'évolution du garage doit aussi évoluer en même temps que notre évolution sur les réseaux. Et donc, ce garage, il faut le compléter, ce garage, il faut le faire évoluer. Il faut aussi subvenir aux besoins des garçons pour qu'ils aient tout ce qu'il faut, que ce soit en termes de compléments, en termes de machines, en termes de matos, en termes de mobilier, qu'on ait un canapé. Il faut se sentir chez eux, à l'aise, correctement, pour qu'on puisse tourner les meilleures vidéos, pour qu'on puisse être bien. Bonne série, bonne série. Il est fort, hein. Très fort. Hein. Ah, belle bête, hein. C'est plus Corona Gym, c'est Buff Gym. Regarde-le là. Après, ils vont me dire que t'es pas nati. D'accord, quand même. Tu penses qu'il est naturel, toi, ou pas? Tu penses qu'il se dope? Et ça se voit au moulet. Bon les gars, c'était une journée type un petit peu au Corona Gym, un petit peu comment s'agence mes journées de travail. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Et puis voilà, à la prochaine.